Chers amis des étoiles, bonjour. C'est saupoudré d'une magnifique pluie d'étoiles filantes, les Perséides, que nous allons découvrir cette pleine lune et ses influences qui iront jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 27 août. La lune est conjointe à Saturne, en Verseau. Saturne, les conséquences des actes, et donc en maîtrise. Il domine cette pleine lune. Cette pleine lune signe le besoin de liberté, l'indépendance, l'autonomie, être son propre maître. Elle nous veut libres, mais en même temps sérieux, travailleurs, responsables. Les maîtres mots seront donc libres et responsables. Chacun, selon ce qu'il estime juste et équilibré, agira en son âme et conscience. Chaque décision est pesée à l'aune de ce que chacun se doit à lui-même. Cette pleine lune nous gâte. Il va y avoir de quoi faire. Attention à ne pas se laisser submerger. Deux figures majeures influencent la charte. Une croix cosmique ou grand carré et un cerf-volant. Les deux imbriqués l'une dans l'autre. La croix cosmique est une source inépuisable d'énergie puissante. Elle est composée de 4 carrés qu'il faut canaliser afin qu'elle ne devienne destructrice si le mental s'en empare. Le cerf-volant, lui, va diriger l'air du mental. Il va donner un but à cette énergie. Sur les 4 angles de notre croix cosmique, de ce grand carré, nous trouvons notre pleine lune, c'est-à-dire la lune en Verseau, notre besoin de liberté, de libération, opposé au soleil en Lion, conjoint à Vénus noire. Vénus noire étant nos désirs inconscients, oui, et conscients, non réalisés. Ce soleil impacte la manière dont nous sommes reconnus par le groupe, la société. Au carré de cet axe, nous trouvons les nœuds lunaires. Le nœud sud, en Scorpion, acquis et problématique du passé, et surtout notre nœud nord, notre but de vie, qui est toujours en conjonction à Mars et Uranus, et leurs influences, voir la vidéo qui s'y rapporte. Cette croix cosmique se trouve dans des signes fixes. C'est donc à la fois par l'énergie du carré, un énorme moteur, mais également des freins puissants liés aux deux oppositions et à l'immobilisme des signes fixes. Les résistances et les tensions que nous ressentons sont énormes, d'où ce puissant besoin de liberté, de prise de conscience et d'actes libérateurs. Nous prenons en main toutes les situations stagnantes et problématiques du passé. Cette pleine lune, située en Verseau et en maison 9, nous parle évidemment de liberté. Nous ressentons une lourdeur due à l'enchaînement de cette croix cosmique en signe fixe. Nous voulons nous libérer de nos chaînes, de nos conditionnements, du poids des habitudes, des responsabilités qui nous freinent, car elles ne correspondent plus à ce qui nous ressemble, à ce vers quoi notre être, notre âme tend. Nous avons été araignées et avons tissé une toile dans laquelle désormais nous nous sentons pris au piège. La figure du cerf-volant s'imbrique donc dans cette croix cosmique par le biais de Pluton et de Mercure. Et lui apporte mutabilité, donc souplesse d'adaptation, et cardinalité, énergie de renouveau. Le cerf-volant donne un sens, un but à cette danse planétaire. Il nous apporte l'air frais qui commençait à nous manquer dans notre carré,
carré qui signifie chambre en argot militaire, donc ordre, soumission, enfermement. C'est Neptune, en tant que tête de ce cerf-volant, qui impulse le manège du grand carré. En le sortant de son aspect trop symétrique. Un peu d'air frais, Mercure est la queue du cerf-volant, et en est l'outil, le vent, les communications. Le cerf-volant est un porteur de messages, de connaissances. Il a eu parfois le même rôle que le pigeon voyageur. Il sert aussi de sonde météorologique, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire le point sur une situation, de faire des plans, de visualiser, de prévoir. Les Chinois utilisaient le cerf-volant comme drone militaire au-dessus des camps ennemis pour faire des plans d'attaque il y a bien longtemps. Il peut être aussi ici comparé à une sorte de tracteur volant, comme le cerf-volant peut l'être parfois dans la réalité. Il tracte ici une situation lourde qui traînait et qui, sans lui, aurait continué à stagner. Le but, la finalité de cette pleine lune est Neptune. Neptune en Poisson. Il est en force, il est chez lui. Il nous parle de purification, d'influences toxiques, de situations troubles, de terrains infectieux vaincus. Que cela soit sur un plan physique, maladie, virus ou psychologique, addictions diverses, prise de conscience ou événements nécessaires à notre croissance. Neptune est conjoint à Junon, déesse romaine de l'amour et du mariage, associée à la fécondité, à la mère, protectrice des femmes. Junon veille à la naissance de la nouvelle lune. Elle est donc déesse des renaissances, des naissances et des commencements. Tout ce qui concerne Neptune devient but de cette pleine lune et participe au renouveau de la conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord. Cette conjonction étant à la fois un angle de la croix cosmique et du cerf-volant. Neptune, avec Junon, peut avoir pour but un mariage, une naissance, la manière d'être mère pour nos enfants, d'autant que l'ascendant est en Cancer, conjoint à la lune noire et sur un degré de famille. La signification peut être d'être une nouvelle mère pour nous-mêmes, de prendre soin de nous alimenter, de nous soigner, de nous éduquer, de nous enseigner d'une façon différente. Notre rôle de mère, la manière dont nous prenons soin de nos enfants est remise en question, réévaluée pour ce qui nous paraît être mieux pour nos enfants et également pour notre bien personnel. Le monde du ciel est sur un degré de fête de Pâques et l'image d'une mère qui surveille ses petits. Il est conjoint à Achernar, l'étoile fixe, qui représente la spiritualité, la mère spirituelle, qui nous pousse à évoluer, surtout avec le symbolisme de Pâques, qui nous pousse à une transformation, une renaissance. Si nous relions toutes ces influences, cette nouvelle lune peut nous parler de naissances à venir, de créer un climat, un foyer favorable à une naissance, à une renaissance. La lune, en se déplaçant, va poser ses énergies sur Vesta, qui est sur un degré de fonction idéaliste, elle-même conjointe aux étoiles fixes d'Eneb Adige et Fomalhaut. Deneb Adige, à 5 degrés des Poissons, est sur un degré de médecin et accorde un intellect rapide et une grande intelligence. Et Fomalhaut est la représentation de l'ange Gabriel, ange de la communication protectrice. Tous ces points laissent présager des rencontres avec des médecins ou des personnes dans le domaine de l'aide aux autres ayant de grandes compétences, ce qui signifie que vous rechercherez de l'aide et que l'on vous accordera des réponses à vos questions.
Cette pleine lune comporte de nombreux degrés de médecine, de rencontres avec des médecins ou des guérisseurs. Purifier est le mot-clé. C'est le degré de Neptune qui, toujours conjoint à Jupiter, nous parle de guérison. Par son opposition à Pluton et sa conjonction à la Lune noire, Vénus participe à mettre en mouvement la croix cosmique. Vénus nous parle d'amour, de nos besoins d'amour, et nous parle donc de notre cœur physique aussi. Les problématiques d'amour de soi, d'amour de l'autre, peuvent se traduire en problèmes cardiaques, de souffle ou autres ennuis ayant trait à la circulation sanguine. Le degré de Vénus est celui d'une crise cardiaque. Aspect renforcé par le soleil en Lion, signe du cœur, opposé à Saturne, planète anérette avec son symbolisme pétrifiant, rigidifiant, réducteur, impactant la vitalité. Il peut y avoir aussi de la fatigue. Vénus est opposée à Pluton. Qui est lui, conjoint à la part de conscience et qui, en maison 8, pousse à la transformation. Il peut y avoir des problèmes de jalousie, de rivalité, subis ou ressentis. Si nous ressentons la jalousie, l'envie, peut-être avons-nous placé la barre de notre idéal de vie trop haute dans certains domaines, ou l'avons-nous surtout associé à des émotions de peur. Nous avons projeté nos désirs. Vénus étant l'objet du désir, avec la lune noire, il va falloir rééquilibrer cet idéal, nous le réapproprier, le remettre à notre main. Transformer l'idéal projeté en étant dans l'acceptation de la réalité, de qui nous sommes et de nos capacités. Ici, cela n'est en aucun cas une question de valeur, mais une question de personnalité. Nos projections, les rencontres, les communications mettent le doigt sur le fait de devoir maintenir un équilibre entre nos idéaux, c'est-à-dire ce que nos conditionnements auraient voulu pour nous, et la réalité. Ici, il faut trouver un équilibre. Saturne, le juste milieu, la justice. La maison 9 et le Verseau peuvent nous parler de voyages, d'étrangers liés au travail, mais aussi de travail par Internet, d'études astrologiques. Il y avait quelque chose de lourd à porter qui arrivait d'une situation du passé, au niveau de notre reconnaissance personnelle. Et cette pleine lune, en mettant le doigt sur les blocages, nous ouvre le chemin de la libération. La lune est sur le 19e degré du Verseau. C'est un degré de message, de secours, de médecin et de certification. D'autres images de ce degré encore, comme plage, bateau, livre, apprendre, colombe, accueil. Nous pouvons interpréter quelques-uns de ces mots-clés. Avec le cerf-volant, Mercure en tant qu'outil et l'image de ce 19e degré, bien sûr, il y a les rencontres, les communications. Elles sont à l'honneur. Ce sont des rencontres éclairantes. Évidemment, nous en avons déjà parlé. Les rendez-vous chez le médecin, les examens qui nous éclairent sur notre situation. C'est peut-être aussi que nous avons enfin à nous les codes qui nous ouvrent de nouvelles portes. Nouveaux papiers, certificats, nouvelles cartes d'entrée pour la piscine, la bibliothèque, nouvelles connaissances physiques ou intellectuelles qui vont nous permettre une nouvelle activité. Reconnaissance, une guérison, une libération. Nous pouvons, avec ce degré, recevoir une récompense de nos efforts soutenus et consciencieux. Nous mettons de l'ordre. Mettre de l'ordre parle aussi de liberté, car nous libérons de l'espace, que ce soit dans nos maisons ou dans nos vies et nos pensées. C'est encore les vacances pour beaucoup, la plage, les joies aquatiques, plage pour soi aussi, dans le sens de moments de tranquillité que l'on s'octroie comme un espace sans limite, bercé par de douces émotions.
Avec la colombe, c'est une recherche de paix intérieure. C'est dans et pour cette paix que nous accueillons la porte ouverte de cette pleine lune. Et c'est ainsi que les autres nous accueilleront. Il y a une avancée sur nos différents secteurs de vie. Santé, relationnel, familial, amoureux, professionnel et financier. Bien que la libération ne puisse être totale avec les 4 planètes rétrogrades, Pluton, Neptune, Jupiter et Saturne, nous avançons. Avec ce soleil en Lion qui éclaire notre pleine lune en Verseau, il y aura peut-être quelques problèmes avec des personnes dans l'autosuffisance et les peurs de leur ego. C'est l'occasion de nous remettre nous-mêmes en question sur des besoins excessifs de reconnaissance, notre syndrome du héros ou un excès de susceptibilité. 2 quinconces sont contenus dans ce cerf-volant libérateur. Le quinconce étant sous l'influence du nombre 6, le service, nous dépasserons toute forme d'ego, le nôtre ou celui des autres, par le service, la compassion, la sagesse, qui sont les valeurs de Neptune, qui sera notre maître dominant le ciel pendant toute cette demi-lunaison. Nous arrivons à la fin de cette interprétation. Si vous avez des questions ou besoin d'explications complémentaires, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai dans les commentaires. Pour ceux que cela intéresse, le petit agenda d'Astrologis arrive dans une prochaine vidéo. Je vais terminer en vous remerciant chaleureusement pour toutes vos marques d'intérêt et de soutien pour cette chaîne, vos likes, vos abonnements, vos commentaires si encourageants qui me touchent. Que les Perséides exaucent vos vœux les plus fantastiques dans la paix et dans l'amour.